Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Strophes 50 à 52. Dieu veut révéler et découvrir Marie dans les derniers temps. Strophe 50. Dieu veut donc révéler et découvrir Marie, le chef-d'œuvre de ses mains dans ces derniers temps. Premièrement, parce qu'elle s'est cachée dans le monde et s'est mise plus bas que la poussière par sa profonde humilité, ayant obtenu de Dieu, de ses apôtres et évangélistes, qu'elle ne fut point manifestée. Deuxièmement, parce qu'étant le chef-d'œuvre des mains de Dieu, aussi bien ici-bas par la grâce que dans le ciel par la gloire, il veut en être glorifié et loué sur la terre par les vivants. Troisièmement, comme elle est l'aurore qui précède et découvre le soleil de justice, qui est Jésus-Christ, elle doit être connue et aperçue, afin que Jésus-Christ le soit. Quatrièmement, étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous la première fois, elle le sera encore lorsqu'il viendra la seconde, quoique non pas de la même manière. Cinquièmement, étant le moyen sûr et la voie droite et immaculée pour aller à Jésus-Christ et le trouver parfaitement, c'est par elle que les saintes âmes qui doivent éclater en sainteté doivent le trouver. Celui qui trouvera Marie trouvera la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Mais on ne peut trouver Marie qu'on ne la cherche. On ne peut la chercher qu'on ne la connaisse. Car on ne cherche ni on ne désire un objet inconnu. Il faut donc que Marie soit plus connue que jamais, à la plus grande connaissance et la gloire de la très sainte Trinité. Sixièmement, Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps, en miséricorde pour amener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront et reviendront à l'Église catholique, en force contre les ennemis de Dieu, les idolâtres, schismatiques, mahométans, juifs et impies endurcis, qui se révolteront terriblement pour séduire et faire tomber, par promesses et menaces, tous ceux qui leur seront contraires. Et enfin, elle doit éclater en grâce pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de Jésus-Christ qui combattront pour ses intérêts. Septièmement, enfin Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts comme une armée rangée en bataille. Principalement dans ces derniers temps, parce que le diable, sachant bien qu'il a peu de temps et beaucoup moins que jamais pour perdre les âmes, il redouble tous les jours ses efforts et ses combats. Il suscitera bientôt de cruelles persécutions et mettra de terribles embûches aux serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie, qu'il a plus de peine à surmonter que les autres. Strophe 51. C'est principalement de ces dernières et cruelles persécutions du diable qui augmenteront tous les jours jusqu'au règne de l'Antéchrist qu'on doit entendre cette première et célèbre prédiction et malédiction de Dieu portée dans le paradis terrestre contre le serpent. Il est à propos de l'expliquer ici pour la gloire de la très sainte Vierge, le salut de ses enfants et la confusion du diable. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne, elle-même t'écrasera la tête, et tu mettras des embûches à son talon. Livre de la Genèse. Strophe 52. Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimitié, mais irréconciliable, qui durera et augmentera même jusqu'à la fin. C'est entre Marie, sa digne mère, et le diable, entre les enfants et serviteurs de la Sainte Vierge, et les enfants et suppôts de Lucifer, en sorte que la plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa sainte mère. Il lui a même donné, dès le paradis terrestre, quoiqu'elle ne fût encore que dans son idée, tant de haine contre ce maudit ennemi de Dieu, tant d'industrie pour découvrir la malice de cet ancien serpent, tant de force pour vaincre, terrasser et écraser cet orgueilleux impie, qu'il l'appréhende plus, non seulement que tous les anges et les hommes, mais en un sens que Dieu même. Ce n'est pas que l'ire, la haine et la puissance de Dieu ne soient infiniment plus grandes que celles de la Sainte Vierge, puisque les perfections de Marie sont limitées, mais c'est premièrement parce que Satan, étant orgueilleux,
souffre infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu, et son humilité l'humilie plus que le pouvoir divin. Secondement, parce que Dieu a donné à Marie un si grand pouvoir contre les diables qu'ils craignent plus, comme ils ont été souvent obligés d'avouer malgré eux, par la bouche des possédés, un seul de ces soupirs pour quelque âme, que les prières de tous les saints et une seule de ces menaces contre eux, que tous leurs autres tourments.